Bonsoir à tous, Alors, comment ça va aujourd'hui, Stéphane? ça va super bien. Alors juste dis-moi bien si tu m'entends bien, si le micro c'est ok avec tout, tout va bien. Impeccable, impeccable. Et en plus, tu vois, ce qui est bien dans cette interview ce soir, c'est qu'en plus, elle est exceptionnelle. D'habitude, c'est une vingtaine de minutes comme la dernière fois. À part que là, on s'était dit, on doit parler. Il y a plein de choses que les auditeurs et surtout les personnes pardon, qui te côtoient veulent savoir. Donc, on est en Skype tous les deux. Donc, on se voit. Donc, du coup, je vois, comme je te disais l'autre jour à la radio, tes jolis yeux. Stéphane, donc on s'en était arrêté par rapport à ta vie actuelle et par rapport à pourquoi tu en es venu à faire ce que tu fais actuellement. J'ai vu dernièrement aussi que tu as fait des ateliers. Tout à fait. Alors, on continue un petit Bon, peu par rapport à ta vie, puis après on va continuer. oui. Bah écoute, ouais, ça s'est fait crescendo. Alors donc du coup on en était la dernière fois, on en était où c'est qu'on en était? On s'était arrêté Bah, on s'était arrêté avec le livre du secret C'est où j'ai ça. commencé à découvrir tout ce monde un petit peu. C'était le passage, on va dire, du développement personnel au développement psychique et spirituel. Là, on est passé sur un autre étage, les énergies, tout ce qui est, on va dire, le monde invisible. Voilà. Voilà. Et en plus, le monde est visible, il est pas visible, il est hachement présent autour de nous. Eh ben, il est présent en permanence. C'est C'est ça ça. le truc. C'est que il faut. Je vais donner juste un petit chiffre parce que les gens peut-être ils vont dire il est farfelu ce garçon, mais et là ils vont vraiment dire que je suis farfelu. Mais il faut savoir que la matière c'est et encore c'est une petite estimation ou même une grande estimation. C'est le monde de la matière, ce que l'on touche, le physique, le concret. C'est 0,01% de ce qui existe vraiment. Ah ouais, grave quand même. Ah oui, c'est grave. Donc c'est pour comprendre. C'est pour comprendre que nous qui sommes focalisés sur la Terre, notre petite vie à nous, à quel point on n'a même pas idée de ce qu'il existe concrètement et bien au-delà de ce que l'on peut percevoir, parce que déjà dans l'invisible, il y a beaucoup de choses que l'on peut percevoir déjà d'ici, mais en réalité, c'est une infime partie de ce qui existe vraiment. Alors depuis toutes ces années que tu pratiques on va dire c'est une profession, tu as dû voir passer des choses bien et pas bien, mais tout le temps quoi. Alors, j'ai pas compris exactement ce que tu voulais dire. C'est-à-dire que par rapport aux gens que tu côtoies, tu as dû Oui, avoir des questions où des fois c'est des trucs bon logiques, tu sais, est-ce que je retrouve du travail et autres, et des fois tu as dû avoir des trucs mais peut-être comme tu disais farfelus. Est-ce que dans 30 ans, est-ce que dans machin, voilà. C'est-à-dire, comme tu disais, que c'est une infime chose qu'on a autour de nous, mais des fois, les gens, ils veulent aller tellement loin qu'on ne peut pas aller plus loin, c'est impossible. C'est pour ça que tu dis à chaque fois 6 mois. il y a une limite. Ah oui, parce que toi, tu restes sur la cartomancie, effectivement. Sur la cartomancie, 6 mois, ça, c'est parce que selon les cartes, selon les protocoles que l'on utilise, on a une estimation de temps. Mais en réalité, il n'y a pas forcément d'estimation de temps, hein. Tu vas avoir des gens qui vont faire de la cartomancie, comme moi, avec les cartes là, que je montre un petit peu. Là, c'est le jeu de la triade, l'oracle. Euh, il y a des gens, et en même temps, ils sont clairvoyants. C'est-à-dire que dans leur tête, au lieu de voir avec leurs yeux physiques, ils vont voir intérieurement, ils vont voir des scènes qui se passent et qui peuvent être bien au-delà des 6 mois. Et, ça peut être 10 ans, 30 ans, hein, pour certaines personnes, hein. C'est très rare, mais il y a des personnes qui sont comme ça. J'ai regardé ton dernier live que tu as fait. Certaines personnes, voilà, qui donnent donc son prénom plus la date de naissance. Tu arrives, que j'ai remarqué une chose, tu arrives de par le tirage de tes cartes à voir si la personne a comme un pouvoir, mais elle a des choses à dévoiler. Elle le sait même pas. Alors, c'est pas forcément avec les cartes, ça je vais le voir avec la numérologie, qui est un autre outil. Alors moi, j'utilise pas la numérologie de façon traditionnelle comme la plupart font pour alimenter le mental, c'est-à-dire avoir une explication. Moi, je m'occupe avec la numérologie d'arriver dans tout ce que je fais d'ailleurs. Je vais toujours à la simplification, je vais toujours à l'origine de l'énergie. Et c'est-à-dire que la date de naissance révèle l'énergie d'une personne, son énergie de base, son énergie de naissance, qui va la suivre toute sa vie. Comme Et l'ADN alors.
Eh ben, dans l'ADN, si tu veux, il y a un encodage, et effectivement, cet encodage, tu vas le retrouver. Il va y avoir une relation avec la date de naissance, c'est symbolique, mais c'est bien là, c'est concret. Quand on fait avec plein de personnes, on s'en aperçoit. On va le voir aussi sur les traits du visage, les formes des mains, les formes des ongles, les pieds, les oreilles. On va le voir sur beaucoup de choses. On va le voir aussi avec les astres. La date de naissance a un lien aussi avec les astres au moment où on est. Il va y avoir une symbolique. Cette symbolique permet de donner une explication mentale à cette programmation quelque part. Et si tu veux, c'est de par cette programmation, quand je lis une date de naissance, à force de faire, de pratiquer, et comme je vais dans un sens simple, tout de suite, je décrypte certaines personnes qui vont avoir peut-être, je vais donner des exemples, mais par exemple du magnétisme, je vais voir qu'une personne a une tendance à avoir plus de magnétisme que d'autres personnes. Je vais voir par contre d'autres personnes qui vont avoir une forme de clairvoyance ou clairaudience. Clair-senti. Ouais, on peut capter certaines choses. Par rapport à ça, Stéphane, quand tu as une personne où c'est vraiment un gros dossier, on va dire, hein, vraiment un gros dossier, est-ce que ça t'arrive des fois de travailler sur cette personne avec un confrère? Ah, alors, si il y a des choses qui ne sont pas dans mes compétences, je vais directement, je vais l'envoyer vers quelqu'un qui est compétent dans ce qu'il y a besoin. Effectivement. D'accord. Oui, tout à fait. Et, Ouais. et comme je te disais tout à l'heure, je pense que bon, malgré les années qui avancent, je pense qu'il y aura de plus en plus déjà des gens dans le désespoir, ça on le sait par rapport à déjà ce qui se passe actuellement sur notre planète Terre. Mais je pense que le plus gros défaut actuellement, et surtout quand je regarde tes lives, t'as beaucoup les gens. Je pense la première question c'est le travail. Et la deuxième question, c'est l'amour. Oui. Et ça, je crois que ça fait des lustres que ça dure. C'est moi, quand j'étais gamin, tu sais, bon, on avait des fois... bon, alors je sais pas si c'était une dame qui faisait vraiment comme il faut, tu sais, des fois dans les cirques, on avait avec les boules de cristal et tout. Mais moi, j'étais gamin, donc on va dire il y a 45 ans en arrière, que j'ai 53 cette année, eh ben, ils posent toujours la même question. Donc, on galère depuis des années, donc travail et sentiment. Exactement. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les cirques ou dans ces madames un peu, toutes ces madames Myrma qu'on peut croiser, il y avait même les gens qui lisaient dans les Oui, signes de la main, oui. tous ces traits, etc. C'est pareil. Là aussi, il y a des tas de choses à dire, effectivement. Hein. Et oui, il y a de tout. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, tu vois, c'est un petit peu comme mon cheminement quand j'ai expliqué dans la première partie, où je suis parti moi-même dans mon cheminement sur un développement personnel. Ouais. Et quand on dit développement personnel, on est bien dans la personnalité. Et la personnalité ne se préoccupe de quoi? Que ce qu'elle a dans la vie, ici, dans la matière. Le 0,01%. On se préoccupe que de ce qui nous entoure ici, à l'extérieur, etc. On ne s'occupe pas de son intérieur. Et donc, la plupart des gens, comme tu le dis, ils vont se préoccuper de leur petit monde extérieur parce qu'ils ne vivent qu'à travers cela. En fait, ils ne vivent qu'à travers la matière. C'est ça. Donc l'amour, c'est le conjoint, donc une personne extérieure, le travail, ce qui me préoccupe pour gagner de l'argent, etc. Toujours des questions sur cette base-là. Et c'est vrai que la cartomancie, je vais me retrouver, quand je fais des démonstrations, je vais me retrouver avec la plupart des gens, à 98%, qui vont me poser des questions personnelles. C'est ça. Et comme le confinement n'a pas arrangé les choses, je pense que là, les questions doivent fuser de tous les côtés, parce que bon, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les couples suite au confinement, parce que d'habitude, voilà, tu as ton travail, elle a son travail, on se rejoint le soir, on part le week-end, mais là, il n'y avait pas de travail, donc on était tous ensemble, et c'est là que je pense qu'ils ont appris à se connaître. Et Oui. malheureusement, des fois, quand tu apprends à te connaître, de toute façon, tu n'avais pas le choix, parce que tu étais H24. Et c'est là que tu dis, merde, fin de compte, j'ai pas tout vu, quoi. Eh bien, il y a le cas Stéphane, contraire aussi. pendant que tu réponds à cette question, je vais chercher quelque chose que j'ai récupéré pour toi dans la voiture, je te laisse parler. Ah ben voilà, vas-y. Donc oui, effectivement, il y a les deux sens, puisque tu vas avoir les personnes qui se découvrent, mais qui se découvrent comme la personne, chacun travaille de son côté, où il y a au moins une des deux personnes qui travaillent, forcément. Ils ont une vie, on va dire, traditionnelle, avec des habitudes, etc. Et quand on se retrouve l'un avec l'autre H24, le comportement de vie n'est plus le même. Et là, on découvre une autre personnalité face à soi. Et donc, on va avoir deux types de résultats. Ce qui va se passer, c'est que d'une part, il va y avoir la personne qui découvrent que en fait ils se correspondent pas, et puis il y en a d'autres, ils vont découvrir mais c'est vraiment l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Il y a tous les cas en fait.
Ah, ça y est, tu as récupéré. Oui, je Et, suis allé voir sur Internet et hier, hein. j'ai couru quand même tous les marchands de journaux, parce que tu sais que tous les matins, ils le changent par le nouveau. Et j'ai pu en trouver un chez des amis. Je lui dis, tu l'as pas? Il me dit, si, je l'ai pas acheté. Je dis, ah, j'en ai besoin. Tu vois, c'était la première page. Eh oui, je Truc. suis allé voir moi je suis allé voir sur Internet. Ah, Ouais, j'ai vu qu'il y avait le Spirit, justement, il y avait le Spirit Alan Kardec qui était venu sur le coin et la police l'a rejeté. c'est ça. J'ai vu ça. Ouais. Tu Alors, vois? je suis pas allé dans la profondeur de ce qui s'est vraiment passé, mais voilà, bon, ça a intéressé beaucoup de gens et bon, Alan Kardec est quand même réputé sur le côté spirit, la médiumnité des défunts. C'est ça. Euh, et voilà. Ben, prenons l'exemple tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce que je fais appel à des confrères? Ben, pas, là, j'ose en parler parce que en public, puisque c'est avec une personne avec qui on s'entend bien. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui ont des questions sur des décédés, ben, moi, je confie toujours le dossier, comme tu l'appelles. Je le confie à Johnny. Je dis, bah, allez voir Johnny parce que Johnny, il est carré, il est médium défunt. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il reçoit les messages de ces personnes-là qui sont décédées. Alors, généralement, tiens, en parlant de décès, parce que moi, malheureusement, j'ai eu un décès chaque année dans ma famille, et on m'a dit que l'âme de la personne, même celle au cimetière, c'est minimum une trentaine de jours, elle reste sur place, et après seulement elle s'en va. C'est son énergie qui reste. Voilà, son énergie, ouais. Alors, toute énergie est une mémoire. Ton corps lui-même est un ensemble de mémoires. C'est un champ d'information. Et donc on a différents plans, hein, si tu veux, notre personnalité, puisqu'on va parler de la personnalité un petit peu. Notre personnalité est composée en gros de 4 éléments. Dans l'ésotérisme, on parle souvent de 3. Moi, je dissocie un petit peu parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a le corps physique que l'on connaît, on palpe, hein, on le voit. Il y a le corps énergie. Seulement, ce corps énergie vitale, il est collé au corps physique en réalité. Ils fonctionnent l'un avec l'autre. C'est pour ça que certains séparent ou ne séparent pas. D'accord, Et ensuite, on a le corps émotionnel et ensuite, on a le corps mental. Et en fait, si tu veux, quand tu décèdes, eh ben, ton corps physique, lui, il est mort. c'est ça. Mais le corps énergie, lui, il est encore en mouvement. Donc, ça dure un certain temps, effectivement, jusqu'à ce que petit à petit, ça se désagrège petit à petit et ça s'envole, ça prend une autre densité. Et donc là, ça s'envole. Et là, on vient vivre en tant que défunt sur le corps émotionnel, le plan astral. Et du coup, je vais te poser encore une autre petite question par rapport à ça, juste après la petite musique, déjà 17h12, on va passer un petit morceau musical. Et j'ai fait un petit listing, tu sais, et puis j'ai deux, trois trucs que je te ferai voir, donc toi tu les vois à la caméra, pas les auditeurs pour l'instant, mais ce qui te permettra d'aiguiller certaines personnes qui se posent ces questions. Parce que j'ai travaillé un petit peu quand même cette nuit, parce que j'ai dit, voilà, on fait 40 minutes d'interview, et comme on avait décidé d'expliquer aux personnes qui se connectent sur ton live et même par rapport à l'émission, le podcast. Déjà, je te remercie d'avoir partagé énormément la première interview. Tu sais qu'il y en a deux en deux modules pour éviter que les gens, pendant 30 minutes, voilà. Et ce soir, il y aura 4 modules de 14 minutes. Voilà, monsieur Stéphane, je t'ai passé un petit morceau musical d'été qui met un petit peu de la gaieté, tout ça, quoi. Très bien, très bien. Bon, voilà, t'es là, c'est bien, on est en direct. Oui, donc, nous en étions par rapport aux personnes décédées. Alors, il y a des gens qui vont le croire, il y a des gens qui vont dire, pareil que toi et moi, on est teubés, et qu'on appelle les feux follets. Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est pas vrai. J'ai dit, alors, j'ai un avantage et pas un avantage. Où j'habite, moi, à ma maison, la fenêtre de ma chambre et tout ça, j'ai vu sur le cimetière. Et malheureusement, et le soir, quand je me couche à 11h minuit, quand je sors des studios à la radio, on voit des choses. Et en fin de compte, les gens se disent, ouais, alors, moi j'ai eu amener des gens qui me croyaient pas. Je dis, voilà, on va se faire un tour au milieu de la nuit dans le cimetière. Et elle me dit, mais t'es un grand malade, quoi. Ben non, tu me crois pas. La seule chose, c'est tes yeux qui vont le voir, c'est tout. Et en fin de compte, c'est vrai qu'on a comme cette petite boule de feu qu'on dit, des feux follets. Et en fin de compte, c'est ni plus ni moins. Alors, il y a une partie de l'âme aussi qui s'échappe, mais il y a aussi une partie du corps, c'est-à-dire tout ce qui est dans les os et tout ça qu'on appelle. Je viens de perdre le nom. Et en fin de compte, qui s'échappe naturellement par comme on dit, le corps qui désagrège, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça des feux follets. Et en fin de compte, ça existe vraiment. Est-ce que tu me confirmes ou pas? Alors, je te confirme même, et d'ailleurs, il y a une logique imparable qui se fait par rapport à ce corps qui se désagrège, Donc, comme tu c'est dis. ce que tu disais tout à l'heure, le deuxième petit doigt, là.
Voilà, ouais, ouais. Déjà, il y a l'énergie vitale effectivement qui s'échappe petit à petit. Mais ce qu'il faut savoir, déjà une chose très basique, très matérielle, c'est que si tu mettais un corps physique juste dans la Terre, Oui, tel que ça devrait être fait normalement, normalement. ton corps physique, pour se désintégrer totalement, devrait mettre 9 mois. Le même temps qu'il se fait pour se constituer quand tu es un bébé, le fœtus. Et en plus, sans parler de religion, c'est marqué dans la Bible. Tu arrives poussière, tu repartiras poussière. Mais bien sûr, Voilà. Tandis que tout est nous, marqué. bon, c'est vrai, ça n'a jamais été marqué dans la Bible qu'on soit dans un cercueil, parce qu'à l'époque, Jésus était dans un linceul dans la terre, quoi, dans un tombeau, mais bon, il était dans la terre quand même. Et je pense que pour les Corans, c'est pareil. Je pense que pour voilà, la nature à la base, tu arrives poussière, tu repars poussière, basta. Et, tout à fait. Et alors, ce qu'on peut rajouter par rapport à cette forme matière, c'est qu'il faut bien comprendre que toute matière, pour qu'elle bouge, il faut bien qu'il y ait une énergie. Comme ta voiture, si tu veux qu'elle avance, il faut qu'il y ait une essence. Et cette essence, tu comprends bien qu'elle était dans le corps physique pendant qu'il était vivant. C'est Mais ça. quand il meurt, eh ben, il faut bien que cette énergie, elle va bien faire, il va bien se passer quelque chose. Eh ben, ce quelque chose, c'est qu'elle va se dissiper au fur et à mesure que le corps physique se désagrège. Et c'est pour ça que tu as des lueurs, des choses que tu vas voir, effectivement, peu importe le nom qu'on va utiliser, Tout hein, à il y a fait. plein de termes. Mais en tout cas, énergétiquement, tu vas voir des choses qui se passent. D'ailleurs, ça a bien été prouvé que du jour de notre décès, les poils continuent à pousser, les ongles continuent à pousser. Et donc, comme quoi, Oui. il y a une réalité, quoi. C'est que le corps, malgré que le cœur en lui-même est parti, l'âme, elle, ça n'a rien à voir. L'âme, c'est l'âme. Voilà, la matière, comme tu disais, est la matière. Elle se désagrège normalement, naturellement. Eh ben, il y a des gens qui arrivent pas à croire ça, tu vois. Et pourtant, Voilà. c'est même pas scientifique, c'est réel, c'est tout. C'est réel, c'est concret, hein, c'est concret. Après, il faut bien dissocier par contre les deux choses. L'énergie vitale est une chose, mais après, ce que l'on appelle l'âme, c'est encore autre chose. C'est ça. C'est pas quand tu vois l'énergie de la personne qu'elle va forcément te parler. Non. Parce que là, tu vois l'énergie. Maintenant qu'il y ait une information dans cette énergie, ça oui, puisque dans toute chose, que ce soit énergie ou corps matière, il y a une information. Donc tu peux capter des informations. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as montré des plans à la caméra. Dans une maison, il y a des mémoires aussi. La personne, même si elle n'y est Voilà. plus, il y a des mémoires qui s'imprègnent dans les murs. Et c'est pour ça que, donc, ce que je t'ai fait voir, des fois, tu as des agents immobiliers qui n'arriveront jamais à vendre cette maison ou cet appartement. Pour la bonne et simple raison, c'est que, bon, il y a des gens qui ne savent peut-être pas, mais chaque terrain où on est, il y a des âmes qui restent, qui sont là depuis des années. Exemple, ma ferme, moi, elle est de 1740. Il y en a eu des décès dedans, je ne les ai pas tous connus, moi. Et donc, tu as des bonnes âmes qui restent, puis tu as aussi les mauvaises. Ce qui est un peu Est-ce logique. qu'il y a des bons, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais? Ça, Ça, c'est une ça, question. c'est une très bonne question. Donc, tu sais, par rapport à ça, généralement, quand on fait ce style de plan que je t'ai fait voir, les gens vont te dire, ouais, mais je comprends pas, là, dans ma chambre, je n'arrive pas à dormir et tout. Donc, sur la Terre, tu as plusieurs points dans l'emplacement de la Terre, des points qui sont comme des stèles à l'époque. Et en fin de compte, que tu mets donc il y a deux plans. Tu as le plan qui est comme ça, le rouge que je t'ai fait voir. Et en fin de compte, quand ton Ouais. lit, déjà ton lit, il faut qu'il soit donc placé d'une bonne situation. Donc exemple, attends, bouge pas, que je vais te mettre. De Hop, feng hop, hop. shui, là. Ouais. Alors que je te le mette dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Toi, exemple, Oui, là, bien, c'est où il y a mon doigt, là, tu m'as parlé ouais, où il y a mon doigt, c'est différentes. c'est ma chambre. Et donc, Oui, quand tu regardes la tête du lit, il faut pas que tu aies de croisement normalement. ouais, C'est-à-dire que dès qu'il y a un croisement, il y a quelque chose. tout à fait. Il y a plein de systèmes énergétiques, hein. Tu as parlé tout à l'heure donc des âmes, en tout cas des mémoires qui restent. Mais il y a aussi donc les énergies telluriques, effectivement. Et il y a des vortex à des endroits, des points clés. Ce sont des vortex. C'est pour ça qu'il y a des endroits sur la Terre où on a mis des menhirs, des obélix, des choses comme ça. C'est parce que ce sont des points énergétiques, effectivement. Comme le triangle des Bermudes. Aussi, voilà. Il y a plein d'exemples, hein, Et donc, bien sûr. en fin de compte, c'est pour ça que ton métier est hyper intéressant. Moi, je m'y intéresse depuis des années, parce que voilà, bon, depuis que j'ai entendu ça, Morzine, depuis tout petit, voilà, je connais des gens qui sont rebouteux, qui te coupent les verrues, qui te coupent le sang, qui te coupent le feu, et ainsi de suite. Et c'est vrai que, alors quand tu en parles à des personnes,
On va dire 8 sur 10, elles te prennent pour un demeuré, quoi. Bon, elles t'écoutent quand même, mais t'es dans le monde irréel, tu vois. C'est le monde des bisounours, quoi. Mais en fin de compte, non, les gens n'ont pas l'air de se rendre compte que ce qui se passe actuellement sur notre planète est vraiment réel. Il y a une raison. En plus, toi, tu dois le savoir parce que tu travailles tous les jours là-dessus. Tout à fait. Eh ben, c'est-à-dire que après, tu as de plus en plus de gens qui sont au courant quand même maintenant. Hein. Ça commence à se répandre parce que il y a des gens un petit peu comme moi qui en parlent de plus en plus. Et là-dessus, on peut remercier Internet, même s'il y a son contraire aussi, où il y a un trop d'informations aussi. Mais en tout cas, il y a des choses, des consciences qui s'élèvent. D'ailleurs, si tu regardes bien, là, depuis le début du Covid, ça commence à aller de mieux en mieux. De plus en plus de médecins font appel à des gens comme toi pour les aider parce qu'ils ne trouvent pas des solutions. Tout à fait. Voilà. Et enfin, Ça commence, ouais. Ça commence bien. Bon, il y a quelques années, ils ont commencé avec l'hypnose. Des fois, ils appellent des coupeurs de feu, des barreurs de feu, etc. Enfin, il y a plein de. Ils commencent dans les hôpitaux, dans les choses comme ça. Ils commencent vraiment à s'y mettre. Hein. Ouais. parce que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que toi ou moi qui aime bien ça, on n'a rien inventé. Ça a toujours existé sur cette terre. Que ce soit les marabouts à l'époque, pourquoi les personnes en Afrique, tu ne verras jamais une hutte carrée, elles sont rondes. Pourquoi? Ouais, pour le soleil. Non, non, c'est juste pour que les esprits ne se mettent pas dans les coins. Donc c'est des trucs tout bêtes, mais on croit que c'est des blagues. Mais non, c'est vrai en plus. Et ça date de Mathusalem. Tu te rappelles aussi. Alors, après, tu as la magie blanche, tu as la magie noire, tu as les poupées avec les aiguilles. Il y en a des choses. Et je suis content que par rapport à ce que tu fais en émission, tu ouvres de plus en plus les yeux aux gens. Et c'est pour ça que je vois quand tu fais un live, ça monte les connexions extrêmement vite parce que les gens sont intéressés, ils veulent savoir. Et ils écoutent tout parce qu'ils sont connectés jusqu'au bout. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est large, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets, effectivement. Hein. Mais tu as raison, ça a toujours été. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'humanité d'avant, ils avaient des perceptions qui étaient beaucoup plus éveillées que les nôtres. Là, je parle des perceptions psychiques. Tout à fait. Leur connexion psychique était plus connectée. Donc pour eux, c'était normal. Et puis petit à petit, ça s'est densifié, et les gens ne se sont plus que connectés qu'avec leurs cinq sens physiques. Donc forcément, de moins en moins, ils ont cru. Après, c'est parce que aujourd'hui, tu me parlais tout à l'heure, tu l'as utilisé le terme, tu me parlais de croyance. Sauf que quand tu vois, quand tu entends, quand tu perçois, tu ressens les choses. Tu sais que c'est pas de la croyance, tu le sais parce que tu le vis. Oui, c'est ça n'a plus rien à voir. Et tu as beaucoup de gens qui viennent me voir parce que c'est vrai que quand je fais cartomancie, je parle à tout le monde et la plupart des questions, tu l'as vu, c'est très personnel, le monde des cinq sens. Hein. Mais il y a des gens, ils perçoivent des choses et ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et bien il y a des personnes qui viennent me voir pour ça et je suis capable de leur expliquer ce qui se passe pour eux. Parce que eux, peut-être, ils voient un décédé qui est en train de marcher à côté d'eux. Ou alors, ils entendent des voix et des choses comme ça. Eh ben, ces gens-là, il y a ne serait-ce que 20 ans, on les aurait foutus dans un hôpital psychiatrique, alors qu'ils ne sont pas fous. Ils voient bien des choses qui existent, énergétiques. Bah, rappelle-toi, il y a peut-être 200, 300 ans en arrière, quand ces gens voyaient ça et aidaient les gens, ils étaient considérés comme des sorciers, donc ils les brûlaient. J'allais t'en parler tout à l'heure, parce que quand tu parlais des marabouts, etc., j'allais te dire, mais il y a les sorcières aussi, elles ont été cramées. Bon, voilà, moi j'ai eu une expérience il y a 2 ans en arrière, quand j'ai repris la maison de mes grands-parents, que je l'ai rénovée, je disais à mon frangin, je dis c'est quand même bizarre, tous les soirs, j'entends du bruit à la grange. Comme si c'est une grange, une vieille grange. Et dans la grange, il n'y a rien. Et j'entendais des meubles qui se déplaçaient. Et du coup, mon frangin, lui, il travaille un peu là-dedans, c'était mieux. Et il a fait venir une personne de Paris qui fait des grandes choses sur France. Donc c'est le plan que je t'ai fait voir, c'est lui qui m'a fait ça. Et ils ont bossé toute une journée complète pour voir les ondes positives et les ondes négatives qu'il y avait à l'intérieur de la ferme. Et en fin de compte, il s'est avéré que c'était même pas de ma famille à moi, mais des personnes, parce que la ferme date de 1740. Et mes grands-parents, ils l'ont peut-être, comme mes arrière-grands-parents, l'ont peut-être récupéré en 1850 et des poussières, mais avant, comme je te disais tout à l'heure, on ne sait pas qui est décédé là-dedans, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette maison. Il y a peut-être eu un meurtre, on ne sait pas. Même, tu achètes une maison, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas ce qui est sous ta maison. Parce qu'il y a peut-être 200 ans en arrière, il y a peut-être eu une boucherie. Exactement. Et donc, les âmes, tant que, comme on dit toujours, tant que ton âme
elle n'a pas trouvé sa solution pour partir, trouver l'endroit où aller, tant qu'elle est prisonnière. C'est le même histoire que le feuilleton, tu sais, qu'il y avait aux États-Unis, là, comment elle s'appelle, j'ai perdu son nom, qu'elle parlait aux gens qui étaient décédés mais qui ne sont pas partis parce qu'ils n'avaient pas trouvé la solution pour partir. Et ça, quand ce feuilleton, voilà, non, c'était pas Buffy contre les vampires, c'était comment ça s'appelle la petite brune qui était mignonne, qui avait un magasin d'antiquités. Ah oui, je vois. Il y en a eu plusieurs des films comme ça. Et en fin de compte, c'est vrai que ce feuilleton, c'est la réalité parce que tu en côtoies tous les gens des jours qui te posent des questions comme ça. Et heureusement que maintenant, comme tu disais, les gens s'intéressent et s'interrogent parce que le progrès en moins de 100 ans et tout ce qui s'est passé, l'informatique, la technique, bref, les gens, ils ont un petit peu oublié tout ça. Mais ça n'a jamais quitté notre sol. Et ça là, des fois, ils se disent, waouh! Stéphane, j'arrive pas à comprendre. Je me lève le soir et j'entends quelqu'un à la cuisine. Ben ouais, mais mon poteau, ça a toujours existé, quoi. Comme tu disais tout à l'heure. Les gens, voilà, ils travaillent avec leurs 5 sens. Comme les garçons, quand ils croisent une fille, ils travaillent avec leurs 2 cerveaux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et oui, alors donc, par rapport à ça, est-ce que tu as de plus en plus de gens qui commencent à te poser des questions sur ça, parce qu'on a dit qu'ils te posaient des questions sur le travail, l'amour et éventuellement la santé. Et est-ce que ça commence à arriver des gens qui se disent je comprends pas pourquoi j'ai toujours des emmerdes à la maison, pourquoi j'ai toujours des emmerdes à la voiture, au boulot et autres, sans se dire voilà j'ai la poisse. Mais non, ça se trouve c'est pas que t'es la poisse, c'est que tu as quelqu'un sur toi. Il y a aussi cette possibilité. Il y a tellement de possibilités. En fait, oui, j'ai de tout. Vraiment, il y a de tout. En consultation, j'ai vraiment de tout. Alors, sur les lives, pas forcément. Les lives, c'est plus des questions basiques. Mais les gens qui sont connectés à ce genre de choses, c'est leur âme qui les appelle à venir me voir. Et là, ils viennent en consultation. Et là, on décode, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va en profondeur. C'est justement, la dernière fois, je te parlais, on va aller chercher les causes de qu'est-ce qui se passe. Et comme il y a tellement de possibilités, on va aller chercher cette vraie cause qui est potentiellement cette gêne. Ou alors, des fois, c'est pas une gêne, c'est fait exprès pour l'éveiller, cette personne-là. Parce que cette personne, elle est là elle est dans un cycle de vie pour évoluer dans un certain sens. Et donc, il y a des déclencheurs qui sont faits ici. Vous savez, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard ici. Les choses sont calculées. Je peux vous assurer que c'est concret. Et derrière, c'est juste pour lui donner ce déclenchement pour passer à un autre éveil et comprendre qu'il existe autre chose. Parce que cette personne, peut-être, elle a quelque chose à faire d'un petit peu spécial ici. Alors, tu me reprends si je me trompe. Ça, c'est mon point de vue personnel. Chaque personne sur cette terre à son destin. Il devra mourir telle année, de telle chose. Alors, sur le décès, décédé, mais bon, si le destin dit que ça se passera là, t'as beau, tu sais, des fois on dit, je vais essayer de faire ci, faire ça. Non, je pense, après c'est mon point de vue personnel, Stéphane, je me trompe peut-être, je pense moi personnellement que notre destin est tracé. Tu as raison en partie. Tu as raison, mais en même temps, pas tout à fait. D'accord. Il n'y a pas de vérité. Pourquoi ? Parce que chaque âme qui vient sur Terre, elle n'a pas forcément la même chose à faire. Il y a des gens qui sont là pour grandir, si je puis dire, et il y a des gens qui sont missionnés quelque part pour aider les autres. Ce sont des instructeurs quelque part, qui sont là pour aider, qui ont une mission spéciale. Certains, c'est des magnétiseurs, certains, ce sont des éveilleurs de conscience. Il y en a d'autres, ça va être des gens qui parlent aux décédés, etc., selon leur mission. Et là, leur destin est un petit peu différent parce que eux, ils sont là pour faire quelque chose. Donc, le côté décès n'est pas forcément marqué pour tout le monde. Ça peut bouger. Mais effectivement, pour beaucoup de gens, la destinée, elle est destinée. Ça tombe bien parce que là, il est déjà 32, on va passer un petit morceau musical. Tu as vu comme ça passe vite, Stéphane ? Et là, on a parlé 17 minutes. Et en fin de compte, on voit pas l'heure. Je passe un petit morceau de 2 minutes, pas plus. Et puis après, on se rejoint, puis on va parler un petit peu de ça. Du style, est-ce que toi, tu crois, ou est-ce que les gens croient à la réincarnation ? Merveilleux, ça. Allez, c'est parti. On part en musique, on revient de suite. Soleil et musique se sont donné rendez-vous sur notre antenne. Élise Radio, le son généraliste. J'écoute un peu de tout, mais j'ai une petite préférence pour me booster sur tout ce qui est électronique. Donc on était bien. Bon, ça va alors, ça va, je suis bien tombé. Alors du coup, tiens, c'est un petit jingle rien que pour toi. Bientôt les vacances sur ta radio, musique et soleil à gogo. Élise Radio, le son généraliste.
Alors nous en étions, mon ami Stéphane. J'ai été jeter un petit œil en même temps sur le player audio d'Élise Radio Haute-Savoie. On tourne à 8700 auditeurs là actuellement sur le player. Bonjour à tous, Voilà. bienvenue à tous. Voilà. Donc nous parlions tout à l'heure, je t'avais posé une petite question. Que penses-tu de la réincarnation? Alors déjà, moi je ne pense pas. Non, tu réfléchis, c'est pas pareil. Non, mais je vais te le tourner autrement. Ok. Tout à l'heure, on parlait des sorcières. Maintenant, demande aux sorcières qui se sont fait cramer dans une ancienne vie et qui reviennent, demande-leur si elles croient aux réincarnations ou pas. Parce que je peux t'assurer qu'une femme qui s'est fait cramer dans une autre vie, elle a beaucoup de problèmes avec le feu aujourd'hui. Comme Jeanne d'Arc. Par exemple. C'est-à-dire que derrière, il y a un traumatisme qui est là. C'est-à-dire qu'elles sont décédées d'une mort violente, comme ça pourrait être quelqu'un qui s'est fait couper la tête, qui n'a pas la tête sur les épaules, comme on dit. Voilà, quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules. C'est parce qu'il y a eu quelque chose avant. Donc il y a des mémoires qui sont là. C'est ça. Et donc là, c'est un exemple. C'est pour te dire que est-ce qu'il faut croire en la réincarnation? Il y a des gens qui y croient ou qui n'y croient pas. De toute façon, ils vivent bien les traumatismes alors qu'ils n'ont jamais eu de problème avec le feu ou ils ne se sont pas fait couper la tête. Ils sont toujours là. Et tu vois, ce qu'on disait tout au début là, par rapport à Morzine, ça a duré quand même longtemps, de 1857 à 1865, c'est-à-dire pendant 8 ans, le mal étrange des femmes du village. Donc, t'as les nanas qui marchaient sur le toit de l'église, tu vois. Truc de fou. Ah, mais c'est sûr. Hein. Je t'avais dit l'autre jour, est-ce qu'éventuellement aussi tu as regardé, alors après, bon, continuer par rapport à tout ce que tu fais, tu sais, il y a plusieurs sites qui parlaient des sorciers de Morzine. Tu as pu regarder un petit peu ou pas? Voir ce que ça donnait. Je suis allé voir Wikipédia. Voilà, Wikipédia qui a expliqué un peu. Je ne suis pas resté à lire toutes les lignes, mais comme je t'ai dit, j'ai vu que Alan Kardec y était allé. Et d'ailleurs, c'était tout à son honneur d'y aller, puisqu'il était spécialiste dans les esprits. Donc, tout le côté spiritisme. Comme moi, j'ai habité à Vienne, tu sais, cité gallo-romaine en dessous de Lyon. Là, c'est pareil, tu as pas mal de personnes qui sont voyants et tout ça, et qui me disent qu'à chaque fois, sous chaque bâtiment, il y a quelque chose. Parce que là-bas, voilà, ville gallo-romaine, donc c'est pas de maintenant. Comme j'ai été plusieurs fois en Égypte, parce que j'adore tout ça, j'ai été en Égypte, et c'est pareil, il y a des choses inexpliquées et qu'on n'arrivera pas à expliquer, je pense pas maintenant, je pense pas. Pourquoi ils étaient si avancés que ça maintenant? Pourquoi, même autant des Égyptiens, quand tu regardes le tracé autour de la Terre, pourquoi les pyramides correspondent à ça, correspondent aux pyramides Inca et ainsi de suite. Donc, il y a des choses. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait une ancienne humanité, c'est pour ça que je parlais d'ancienne humanité, qui avait cette connexion psychique automatique, parce que la Terre n'était pas aussi dense, aussi dure que maintenant. Donc la connexion psychique, il l'avait, et à l'époque, effectivement, il y a eu une humanité qui a été très avancée technologiquement. Tu peux parler de l'Atlantide, les Lémuriens bien avant, etc. Il y a plein de noms comme cela. Et donc, il y avait une connaissance, cette connaissance a toujours existé. Donc c'est juste que il y a eu cette humanité qui est redescendue et puis ça a regrandi, etc. C'est pour ça qu'on a une nouvelle entre guillemets race humaine. Tu vois bien que dans la nouvelle race humaine, il y a plusieurs races aussi, hein, il y a plusieurs couleurs, avec un ADN qui est un petit peu différent forcément, avec des mémoires différentes, avec une culture différente. Voilà, etc. Donc, alors, maintenant, je vais te poser, par contre, on va plus travailler sur toi, parce qu'il nous reste 20 minutes d'antenne. Donc, tu nous as dit à l'antenne, comme quoi tu travailles avec des cartes. Est-ce que tu travailles avec autre chose pour tes patients? La numérologie, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. En fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces outils-là, ces outils, que ce soit les cartes, là je vais le montrer puisqu'on est en direct aussi. Donc les cartes, j'utilise ce jeu, la triade. Ça, c'est pour les questions, quand on me pose une question sur les 6 mois, savoir un petit peu l'aiguillage. Il n'y a pas que les questions que tu as dit tout à l'heure, hein, le travail. Il y a des gens aussi qui me posent la question, par exemple, comment va se passer mon évolution spirituelle? Heureusement, il y a des gens qui me posent cette question. Je dis, merveilleux, quelqu'un qui me pose une belle question. Est-ce que, attends, alors en parlant de ça, est-ce que dans tous les clients que tu as, on dit client ou patient?
Moi, je dis rien, je les ai au téléphone. Voilà, d'accord. Et est-ce que tu vois depuis plusieurs mois que les personnes sont en manque d'inspiration, de religion, alors quelle que soit la religion, est-ce qu'ils sont en manque de se retrouver dans quelque chose? Très sincèrement, les gens ne me parlent jamais, mais au grand jamais, de religion. D'accord, ok. Et ils cherchent pas à se rapprocher de quelque chose pour avoir un... Tu sais, on dit il faut croire en quelque chose pour avancer dans la vie. Est-ce que les gens cherchent cette petite chose, de se raccrocher à quelque chose, ou ils viennent te voir en cas de désespoir parce qu'ils se raccrochent à rien du coup? Alors, tu as les gens qui sont purement matérialistes et qui se préoccupent pas du tout de ça. D'accord. Et puis tu vas avoir les autres personnes qui sont, bon, aujourd'hui on appelle ça le New Age, ou ces gens qui cherchent, sont en quête d'éveil, cette recherche au-delà de la personnalité, c'est son soi profond. Donc il y a des personnes qui vont de plus en plus vers cela. Donc j'ai ces deux types de personnes, on va dire globalement, qui viennent. Donc j'ai des personnes qui vont me poser que des questions terre à terre, et des autres personnes qui vont vouloir comprendre leur évolution, où ils en sont. Et là, c'est vrai que du coup, je n'utilise plus en réalité les cartes dans ce cas-là. Quand on parle du soi profond, on va utiliser la numérologie. La numérologie, c'est cette identité, on en a commencé à en parler tout à l'heure, cet ADN. Je vais le regarder avec l'astrologie aussi, qui là, c'est pour aller encore plus poussé. Mais en tout cas, avec cette énergie de base, je vais pouvoir savoir où ils en sont sur leur chemin karmique. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Qu'est-ce qu'ils viennent travailler? Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre? Ou qu'est-ce qu'ils viennent transmettre? Ou qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire en termes de mission, par exemple? C'est pour ça que quand, dans l'exemple que tu as vu tout à l'heure, tu m'as dit, il y avait une personne qui avait, j'ai parlé d'une personne, je lui ai dit, toi, tu as une clairvoyance, tu as des choses à faire, tu vois. Moi, je peux le décrypter avec sa date de naissance tout de suite, parce que je vois qu'il y a un canal. Quand elle est née, si tu veux, elle est née dans un sillon, un canal, une programmation, comme quoi elle avait cet aspect en elle. Et c'est pour ça que dans la première émission, je t'ai parlé de talent et non pas de don, parce que c'est pas une question de don, c'est simplement un paramètre, un programme qui est à l'intérieur de soi, tout simplement. Je suis comme ça. C'est pour ça que personnellement, le mot don m'épuise un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui disent, toi, tu as un don, etc. Ça devrait être même gratuit quand je travaille avec les gens. Ça devrait être gratuit parce que j'ai un don. Mais quel don? Non, Quel don? en même temps, c'est gratuit, tu leur payes à bouffer, puis tu leur payes le déplacement. Ah ben oui, et puis ils voudraient venir dans mon jacuzzi en plus. C'est ça. Alors, donc là, c'est la numérologie. Alors, la numérologie, est-ce que tu sais que les Chinois sont très forts là-dessus? Les Chinois sur les chiffres. Ouais. Et moi, j'ai côtoyé un bouddhiste, hein, et lui ne travaille qu'avec le boulier chinois. Et il m'a toujours dit que y a des gens voilà qui travaillent avec des cartes comme toi et tout. Et lui, il a travaillé qu'avec les chiffres. Il m'a dit tu ne peux pas savoir l'énergie qu'il y a dans ta date, comme tu viens de dire, parce que comme j'expliquais tout à l'heure notre destin, tu es arrivé à ce moment-là précis, tel jour, comme moi, 28 septembre 67. C'était pas le 27, c'était pas le 29, c'était le 28. C'est tout. Et ce jour correspond à quelque chose. Et oui, il y avait même une heure précise qui donne aussi des informations. Voilà, c'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit aussi. Alors moi je suis Balance, mais après, alors je m'en rappelle jamais. Après, il y a l'ascendant qui joue énormément aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, est-ce que tu t'en sers aussi des ascendants de la personne? Parce que tu sais que le mois de septembre, donc c'est Balance. Est-ce que tu leur poses des fois la question de quel ascendant? Parce que selon l'ascendant, je pense que ta réponse n'est pas la même. Non, alors en fait, selon ce que l'on doit faire avec la personne, je vais utiliser tel ou tel outil. Je n'utilise pas que les cartes. Les cartes, c'est vraiment qu'un titre démonstratif. C'est pour ça que tu es tombé là-dessus la première fois. Mais en réalité, ça n'est qu'une partie de ce que je fais. D'accord. C'est vraiment, ça c'est les cartes, c'est, on va dire, la prédiction, amener une certaine information sur l'avenir. Ça reste indicatif. D'accord. Okay. Ensuite, j'ai mon outil principal, c'est vraiment la numérologie. Pourquoi? Parce que dès que je regarde une date, j'ai tout de suite des informations qui arrivent. Je sais, tac, 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 je fais vite les liens et je suis capable de dire à la personne des tas de choses. Et donc, par rapport à cette énergie de naissance, si tu veux, tout de suite, en comparant où elle en est dans sa vie maintenant, je suis capable de lui dire, là, il faut que tu régules ça, ça ou ça, parce que là, tu es dans le trop ou tu es dans le pas assez. Alors, c'est toujours quand on est dans un extrême que la vie se passe mal. Dès que tu ramènes une régulation par rapport à ce que tu es venu faire, par rapport à ton énergie et qui tu es, une fois que tu as la régulation, l'équilibre, c'est ce que disait Bouddha, la voie du milieu, une fois que tu as l'équilibre, ta vie se passe bien.
Alors, c'est peut-être une question indiscrète que je vais te poser, Stéphane. Quand parce que donc tu as une famille, hein, tu as une femme, tu as des enfants, j'ai vu, et intérieurement de toi, sans éventuellement parler à la personne, ou même la première conquête que tu as eue, quand tu commençais à travailler avec ça, est-ce que tu as travaillé sur cette date de naissance? Je sais pas, alors, tu n'es pas obligé de me répondre. Et et après, donc, je pense que tu as dû aussi travailler sur tes enfants. Eh ben, tu vois, sur la numérologie, oui, mais je suis même pas allé sur mes enfants pour aller regarder leur thème astral exact. Parce que des fois, on dit que quand tu pratiques ça, généralement, tu n'arrives pas à voir pour toi. Et est-ce que tu peux aussi être empêché de voir pour tes proches? Non, je peux voir. Là, c'est pas une question de clairvoyance ici. Là, on est vraiment sur de la logique, de la mathématique. Je t'ai dit, il n'y a pas de hasard ici. Quand tu connais les nombres, tu connais les lois des nombres, la loi des planètes, la symbolique des planètes, etc. À partir de là, tu as des informations qui sont claires. Je veux dire, c'est comme si on t'écrivait sur un livre. Après, derrière, ce qui va faire la différence, c'est comment je l'interprète. Voilà. Alors donc, bien entendu. Ta première conquête, bon, on va pas dire ton épouse actuelle, mais la première conquête avec qui tu es sorti et tu as su sa date de naissance, est-ce que tu as cogité un petit peu pour savoir où je vais? Ben non, parce qu'à l'époque, je ne pratiquais pas encore la numérologie. Merde. Pas bien. Bon, d'accord. Okay. Mais effectivement, je regarde toujours aujourd'hui, à titre informatif, c'est pas du jugement. C'est pour ça qu'il faut, tu vois, il y a cet jugement derrière. C'est pas du jugement. À titre informatif, je regarde l'énergie de la personne, mais après derrière, ce qui compte, c'est où c'est qu'elle en est vraiment. Donc là, tu le vois dans la vie. Hein. Tu te disais tout à l'heure, pendant le confinement, tu restes 2 mois avec la même personne, tu vas vite voir les dessous. Alors qu'avant, voilà, alors, ça reste informatif. Alors, si la personne elle a plein de problématiques dans sa vie, je peux t'assurer que ces nombres ils sont plus tout à fait justes. Hein. Tout à fait. Alors je sais que en France, c'est interdit et illégal qu'une grosse entreprise qui veut embaucher ne serait-ce qu'un cadre et tout ça, je sais que c'est arrivé, il y a eu des procès là-dessus, qui s'étaient renseignés par rapport à des personnes qui travaillent la numérologie sur le futur candidat. Et je savais que c'était interdit par la loi. Est-ce que ça t'arrive encore que des grandes boîtes, pas par méchanceté, mais qui voudraient en plus se rassurer par rapport aux futurs collaborateurs qu'ils vont avoir? Alors, très sincèrement, je n'ai pas eu ça. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était illégal. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi. Parce que quand tu donnes Parce que ça s'appelait une atteinte à la vie privée. Ouais, mais non, mais là, c'est pas, je veux dire, c'est pas une atteinte à la vie privée. Quand tu sélectionnes quelqu'un. Ils l'avaient pas informé. Ils l'ont fait en cache D, c'était mieux. Oui, je comprends, mais quand tu donnes un CV, tu donnes bien ta date de naissance, tu donnes ton nom, tu donnes ton numéro de téléphone, tu donnes ce que tu as fait comme parcours. C'est ça. Mais excuse-moi, mais la date de naissance, c'est une énergie derrière, c'est bien ton parcours aussi. C'est ça. Non, ça n'est que de mon point de vue. Ben, tu embauches quelqu'un, je veux dire, tu investis sur quelqu'un. En tant qu'entrepreneur, je parle. Tu investis sur quelqu'un. Donc, toi, tu veux que cette personne, ce soit la meilleure possible. Tout à fait. Bon. Je vois pas, c'est pas une question de discrimination. Là, sinon, c'est toujours une question de discrimination. Un coup, c'est le racisme. Maintenant, ça va être la date de naissance. Merveilleux. Comme il y a pas mal de patrons, moi qui m'ont appelé encore cet été, voilà, Cité Verte avait embauché telle fille à ton hôtel. Comment elle va, comment elle travaille, et tout. Et ça, par contre, là, j'arrive pas à comprendre, c'est que par le code du travail, ils ont le droit de se renseigner, à appeler l'autre patron. Que par contre, ils n'ont pas le droit d'aller voir un numérologue pour avoir. C'est comme si, à l'époque, ça a peut-être changé. Hein, c'est comme s'ils allaient voir le médecin et puis qu'ils demandaient son dossier médical, quoi. Ils avaient considéré ça comme ça. Bon, moi, j'ai pas ce cas-là des patrons qui me demandent si telle ou telle personne. Non, ça va être plus au niveau des cartes, de façon générale, savoir si une employée, elle va continuer à faire le bordel ou pas. Bon, on regarde oui, non, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est pas pire. D'accord. Alors donc tu nous as dit que tu travaillais donc sur les cartes, tu travailles beaucoup sur la numérologie. Est-ce que tu travailles avec un pendule? Non. Alors mes 3 outils ce sont vraiment donc les cartes, la numérologie et l'astrologie. Pourquoi j'utilise ça? Ça, si tu veux, c'est mon point d'entrée. C'est mon point d'entrée pour savoir à qui j'ai affaire, où elle en est. En fait, ça me donne son point énergétique, où elle en est. Ensuite, je parle avec elle pour savoir où elle en est concrètement dans la matière, quelle est sa problématique de vie, etc. Et à partir de là, c'est là où on commence le vrai travail. C'est là où on apporte le changement. C'est là où on apporte l'évolution à la personne. Parce qu'on sait d'où elle vient, on sait où elle en est, et on sait où elle va. Parce qu'avec la numérologie, je sais dans quelle direction elle va. D'accord. Alors, et bien là, je dois revenir vers l'équilibre de ce chemin. Est-ce que tu as plus d'informations avec la numérologie ou l'astrologie?
tu as autant d'informations avec la numérologie, mais par contre, si tu veux rentrer dans la précision, c'est avec l'astrologie, parce que tu vas avoir effectivement l'ascendant, l'heure va compter pour beaucoup, etc. Il y a plein de petites informations qui sont supplémentaires et qui peuvent être capitales dans certains domaines. Mais après, la plupart des cas, la plupart de mes consultations, la numérologie suffit. D'accord. Donc, par contre, quand ça doit aller plus loin, après, tu attaques la numérologie. L'astrologie. L'astrologie, pardon. Ouais. Voilà. Par contre, après, on prend un rendez-vous qui dure au moins 1h15, 1h30. Parce que là, il y a tellement d'informations, effectivement, on rentre dans les détails. Alors, quand tu fais une consultation avec la personne qui vient de voir, comme je t'avais posé la question la dernière fois, mais je crois que c'était au téléphone, au bout d'une heure de temps, est-ce que tu as la tête comme un compteur à gaz ou tu fais comment d'ailleurs quand tu vois, on va dire, 3-4 personnes dans la journée et tout ça, comment tu fais pour toi vider ton esprit pour être zen le soir? Parce que tu as parlé de choses peut-être graves, pas graves, voilà, tu as travaillé là-dessus et donc ton subconscient, il travaille, quoi. Et comment tu fais toi pour te libérer? C'est une merveilleuse question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vois, les gens, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, les gens, ils me posent des questions personnelles en permanence. Moi, quand je suis avec eux, même quand je suis ici d'ailleurs, que je sois ici ou en consultation, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne travaille pas avec ma personnalité. C'est pour ça que déjà, je ne suis pas touché. Je travaille avec mon énergie d'âme et mon esprit. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, je suis un petit peu à l'image, pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme un peintre. Il va se mettre à peindre et toute la nuit, il va peindre. Il va mettre, il a son image dans la tête et puis il sait ce qu'il va le faire. Et il va y passer toute la nuit. Il va arriver à regarder l'heure. Ah, mais c'est 5 heures du matin, j'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'espace-temps et la matière. Tu es dans ton intérieur. C'est-à-dire que tu es connecté. Tu es comme un enfant qui joue en permanence. Un enfant, il joue, il fout le bordel partout, mais il s'en aperçoit pas, lui. Il s'est juste amusé. Et bien moi, quand je suis dans cette énergie d'épanouissement, que je suis dans mon domaine, je baigne, je suis un poisson dans l'eau. Donc, je suis heureux. Donc, tu lis tu réceptionnes les informations que tu vois et tu les interprètes. C'est comme si tu écoutais à l'école la nana devant toi qui récite les poésies, tu l'apprends en même temps qu'elle l'a dit, puis après, tu la récites à la maîtresse. Si tu veux, en fait, je suis une radio, puisqu'on est la radio, web TV. Je suis comme une radio, si tu veux. Mon mental, lui, n'est là que pour traduire. C'est ça, c'est tout. D'accord. Mais sinon, quand je suis connecté dans une consultation ou même ici, c'est pas forcément ma personnalité qui parle de temps en temps. Là, tu vois, quand tu me poses des questions personnelles, je suis obligé de revenir dans ma vie. Donc là, je vais utiliser mes mémoires. C'est ça. Mais quand je suis avec la personne, je ne parle que de la personne, de sa vie à elle. Je suis connecté à elle, en fait. Et c'est-à-dire que moi, je n'utilise même pas mon énergie personnelle, c'est mon âme et mon esprit qui alimentent. Et ça, c'est une énergie inépuisable. À partir du moment où tu es dans le feu, dans cette énergie d'âme, c'est complètement illimité. Je n'utilise pas mon énergie vitale. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Donc, je ne peux pas être épuisé. Si je suis vraiment connecté, si je suis vraiment sur mon chemin, si je suis vraiment dans mon domaine, dans mon truc, et ça, c'est pour tout le monde. Si tu es vraiment dedans, tu ne t'épuises jamais. Regarde un enfant, il joue toute la journée, il ne s'arrête pas, il n'est jamais fatigué. Ça t'est jamais arrivé? Je confirme. Mais il puise son énergie. C'est ça. Il est à peine levé qu'il est à 300% et le soir, à 22h, il est toujours à 300%. Tu dis, waouh. Ben voilà. Mais pourquoi? Mais parce que lui, il ne fonctionne pas encore avec son mental. Son mental est très peu présent. Et plus il grandit, plus ça s'active de plus en plus et ça monte. C'est ça. Et c'est pour ça qu'après, tu as les grands qui, eux, sont assis dans le fauteuil, ils sont fatigués, ils n'arrêtent pas de râler. Ouais. Et eux, ils sont bien personnels. Oh, qu'est-ce que je suis mal. Oh, je suis triste. Oh, mais j'en ai marre. Et puis, il faut payer ça. Et puis, il y a les impôts. Et puis, il faut que j'aille travailler. Et puis, mes vacances, c'est bientôt fini. Tu comprends? Tout à fait. Quel point. Alors que quand tu es dans l'âme et dans ton esprit intérieur, quand tu es en soi, il n'y a plus ça. Il n'y a plus cet aspect de personnalité, de lourdeur. Tu es comme un oiseau, tu voles. Sauf que moi, j'ai envie de te dire, je suis plus comme un poisson dans l'eau. C'est ça. Tu es libre. Je suis dans ton élément. Quand tu es dans ton élément, tu n'as pas raison de te faire pourrir. Pourquoi? Parce que ton énergie, elle rayonne. Tu ne forces jamais. Ton mental force en permanence. Ton âme, elle rayonne. Ça n'a plus rien à voir. Et je pense, de ce que tu viens de dire, Stéphane, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient plus en elles. Ce qui fait qu'elles baissent trop rapidement les bras. Elles ont perdu leur choix profond. Alors Stéphane, je sais que tu aimes bien appuyer sur ton cœur, mais en même temps que tu fais ça, tu appuies sur le micro, donc ça fait... Pardon.
C'est pas grave. Stéphane, il nous reste 3 minutes d'antenne. Je voudrais que tu puisses nous donner toutes tes infos, comment les gens peuvent te consulter, site internet, est-ce que tu as une page Instagram, bref, je veux tout savoir sur toi pour que les gens puissent te contacter. Alors, pour me contacter, c'est très simple. Il y a mon site qui s'appelle stéphane-rambaud.com. Alors, Rambaud, à la fin, c'est comme le film, sauf que tu enlèves le O, c'est A-U-D. Voilà, oui, mon colonel. Mon site internet s'appelle comme ça. On va me trouver. On tape Stéphane Rambaud. De toute façon, vous allez me trouver. Je serai en haut des pages. Et puis, ma page Facebook, c'est là où il faut vraiment être et être abonné. Elle s'appelle pareil que mon site. C'est stéphane-rambaud.com. Le tiret, c'est la touche 6. Et vous allez sur Facebook, faites le moteur de recherche, vous allez trouver ma page professionnelle. Et là, vous allez me voir en live et vous pourrez me contacter en message privé pour réserver les consultations ou voir tous mes ateliers, parce qu'il y a plein d'ateliers sur la chance, sur le karma et la numérologie. Vous avez l'atelier, dernièrement, j'ai créé l'atelier cartomancie pour vous apprendre à vous aussi à tirer. Tu l'as fait cette semaine, ça, tu l'as fait cette semaine. Je l'ai fait il y a 2 semaines et là, cette semaine, puisqu'elle est déjà tournée. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi que vous pourrez avoir toutes les infos de notre ami Stéphane. Vous irez sur le site eliseradio.fr, vous irez dans l'onglet partenaires. Et là, vous allez avoir directement les partenaires. Vous cliquerez directement sur l'image du logo de Stéphane. Vous tomberez directement sur son site. Ou vous cliquerez sur l'image Facebook. Et là, vous tomberez directement sur sa page Facebook pour éviter de galérer à trouver. Parce que peut-être des Stéphane Rambaud, il y en a peut-être des millions sur Terre. Et des fois, les gens se disent, ouais, mais je te trouve pas. Parce que, ils ont oublié de mettre un D, vous oubliez, voilà. Donc là, vous pourrez directement aller dans l'onglet partenaires, parce que du coup, Stéphane sera partenaire avec Élise Radio, tous les Élise Radio, et vous pourrez avoir le lien direct. Prochain direct merci. Que tu fais quand, c'est quand, Stéphane, là, sur ton Facebook? J'ai pas prévu encore, on verra la semaine prochaine, parce que là, je vais faire pause. Mais de toute façon, moi, je me suis inscrit. Hein. Ah oui, je me suis inscrit d'entrée. Hein. Et puis, tu dis, puis il faut faire le petit cœur et tout. J'écoute. Voilà. Partagez le live, mettez des cœurs. C'est ça. Et du coup, donc, là, oui, vas-y. Oui, alors donc, c'est aussi pour les gens qui m'écoutent, ça, c'est mon travail. C'est mon travail principal, bien au-delà des cartes, bien au-delà de la numérologie, bien au-delà de l'astrologie. Mon travail, c'est de libérer votre personnalité. La libération émotionnelle, la libération mentale. Ça, c'est un programme, c'est pas un atelier, c'est vraiment un programme de formation. C'est une initiation. Vraiment, une initiation pour que vous soyez en tant qu'âme ici au lieu d'être en tant que mental. Et là, ça changera les choses pour vous. Donc, libération émotionnelle et mentale. Le programme transformation. Voilà. Eh ben, du coup, on va mettre tous les liens sur la page d'Élise Radio. Mon petit Stéphane, tu sais que, là, on a passé 1 heure, j'ai rien vu faire. Eh ben, merveilleux. Tu étais comme ce peintre qui a dessiné toute la nuit. Voilà, ça c'est clair. Tu m'as pas répondu l'autre jour quand je t'avais posé la petite question, parce que là il nous reste 50 secondes. Je t'avais posé une question. Je t'ai dit quand tu étais jeune, avec tes beaux yeux, tu as dû en faire tomber quelques-unes. Tu m'as pas répondu. Je t'ai répondu qu'au début j'étais timide. Mais oui, effectivement, j'avais. Après. Ouais, tu m'as dit que tu étais timide au début. Mais après, quand tu as enlevé ta timidité. Après, un petit peu. Mais après, tu sais, je me suis casé assez vite et après, j'ai eu mes 3 enfants, etc. Donc après, tu vois, j'ai pas cherché plus que ça. Moi, je te vois un petit peu. C'est vrai que t'es un papa gâteux, on va dire. Et surtout, t'es un homme aimant. Quoi, je vois ça en toi. C'est ça. Et il y a beaucoup d'énergie derrière le mot aimant. Aimant, attraction, amour, beaucoup de choses. Alors mon petit Stéphane, il nous reste quelques secondes. Je te fais un gros bisou. Je mets les podcasts de l'émission sur le site Ce Soir la Radio, puis je mets tous les liens. Ça marche? Merci beaucoup, merci à toi. Merci mon petit Stéphane, puis on s'y informe. Ça roule? Bye bye. Ciao Stéphane. Bye bye. Et on repart tout de suite en direct, mes petits loups, sur Élise Radio avec les lives. C'est parti, one again.